les Algériens comprennent qu'ils devront arracher leur liberté au prix du sang. Aucun dialogue n'est possible avec la France coloniale, qui ne les considère pas comme des hommes et des femmes à part entière. Le code de l'indigénat fait loi. Plusieurs facteurs vont amener les Algériens à se soulever comme un seul corps ce 1er novembre 1954. Cette année-là, les inégalités entre Algériens et Pieds Noirs se font de plus en plus grandes. Alors que les Français ont droit à une scolarisation, une écrasante majorité d'Algériens sont illettrés, n'ayant pas accès à l'école. Les élections sont systématiquement truquées par les autorités françaises de façon à ce que les voix des Algériens ne soient pas représentées. Le combat politique est donc par essence impossible. Il reste donc pour seule voie la lutte armée. À l'international, en 1954, l'heure est globalement sur la voie de la décolonisation dans plusieurs régions du monde. En Algérie, le peuple est déterminé à prendre son destin en main. Durant l'été 1954, la résistance s'articule autour de leaders historiques qui, après plusieurs tractations, fondent le 23 octobre 1954 le Front de Libération Nationale, une semaine avant le déclenchement de la guerre. Le groupe des 6 chefs historiques représente alors les figures de proue du soulèvement pour la libération nationale. Ils se réunissent et décident ensemble d'organiser une opération d'envergure nationale. Reste à fixer une date symbolique. Ils proposent alors le 1er novembre. Objection d'un participant: pour les chrétiens c'est la fête des morts. Didouche Mourad réplique: non, la fête des morts c'est le 2, le 1er c'est la Toussaint. Le rendez-vous avec l'histoire est donc fixé. L'attaque aura lieu à la première heure du 1er jour de novembre. Les chefs se dispersent alors sur les 5 zones. Mboulaïd se charge des Aurès, Didouche Mourad est envoyé dans le Constantinois, Krim Belkacem en Kabylie, Rabah Bitat dans l'Algérois, l'Arbi Ben Mehdi lui se rend en Oranie. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, les hommes du Front de Libération Nationale déclenchent une trentaine d'attaques. Les bâtiments militaires et des commissariats sont touchés et la guerre est aussi médiatique. Une proclamation est diffusée dans la presse. Elle revendique et signe ses actions au nom d'un groupe encore peu connu à l'époque, le FLN. Son but est clair: l'indépendance d'un État algérien souverain, démocratique et social par tous les moyens. Personne ne réalise encore qu'une guerre vient de commencer. Bien qu'en manque d'effectifs au départ, les rangs de l'armée nationale de libération, composés au 1er novembre de 500 hommes, vont se renforcer au fil des mois pour atteindre plus de 15 000 hommes, tous déterminés à défier l'autorité française. En réponse au soulèvement, la France réagit en chargeant le ministre de l'Intérieur François Mitterrand de rétablir l'ordre. Il déclarera: la présence française sera maintenue dans ce pays. L'histoire lui donnera tort. 100 000 soldats français